Bienvenue! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer votre moniteur Samsung LS34C500 pour deux appareils. Pour cela, tout d'abord, vous allez devoir connecter votre moniteur à l'alimentation. Utilisez donc le câble d'alimentation, connectez-le à la fois à votre moniteur et à la prise électrique. Ensuite, utilisez les trois ports de connexion à l'arrière de votre moniteur pour brancher vos appareils externes. Vous pouvez donc utiliser deux ports HDMI ou bien une combinaison de HDMI et de DisplayPort. Une fois que vous avez connecté les câbles DisplayPort et HDMI ou simplement les câbles HDMI à l'arrière de votre moniteur, ce que vous devez faire ensuite, c'est d'appuyer sur la touche centrale du D-pad de votre moniteur, ce qui ouvrira ce menu. Et ici, dans ce menu, commencez par appuyer sur la touche gauche du D-pad pour passer à Source, puis appuyez à nouveau sur la touche centrale du D-pad. De cette façon, vous pourrez vérifier que vous avez bien deux appareils externes actuellement connectés à votre moniteur. Essayez de passer de l'un à l'autre. D'accord. Maintenant, c'est DisplayPort. Essayons maintenant de passer à HDMI 1. Mon HDMI 1 est en veille. Réveillons-le. Et comme vous pouvez le voir, j'ai deux appareils différents connectés à mon moniteur. Maintenant, pour pouvoir les utiliser tous les deux en même temps, il va falloir appuyer sur la touche centrale du D-pad pour ouvrir ce menu de navigation, puis sur la touche haut du D-pad pour accéder au menu principal. Appuyez à nouveau sur la touche centrale du D-pad, puis utilisez la flèche vers le bas pour naviguer jusqu'à l'option PEEP PBP. Appuyez sur la touche centrale du D-pad pour sélectionner, puis à nouveau sur la touche centrale du D-pad et sélectionnez Activer. D'accord. Donc, comme vous pouvez le voir maintenant, d'un côté du moniteur, nous avons déjà notre PC Windows et maintenant sur le côté gauche, nous avons notre MacBook. Laissez-moi réveiller mon MacBook pour qu'il ne disparaisse pas de temps en temps. Maintenant, pour ajuster la taille de ces affichages, nous allons devoir appuyer à nouveau sur la touche centrale du D-pad, puis après cela, vous devrez appuyer sur la touche D-pad vers le haut pour revenir au menu. Ensuite, ouvrons le mode PBP. Et ici, nous pouvons ajuster le type de mode. Donc, nous pouvons utiliser le mode image dans l'image si vous voulez avoir un système sur tout votre écran et que le reste de l'écran soit occupé par un autre système, ou vous pouvez simplement diviser votre écran entre eux, bien sûr. D'accord, maintenant revenons en arrière. Menu. Allons ici et désactivons le mode PEEP. Repassons au type de mode précédent. D'accord. Maintenant, nous pouvons aussi ajuster les sources. Donc, sélectionnez une partie du moniteur ici et choisissez la source que vous souhaitez utiliser. Par exemple, nous pouvons changer les sources en mettant notre DisplayPort sur une moitié, puis en cliquant sur Changer. Et ensuite, nous pouvons facilement mettre les autres. Et puis, oui, l'autre moniteur sera automatiquement placé de l'autre côté. Comme vous pouvez le voir maintenant, tout est bien équilibré. Nous n'avons aucun espace noir et nous pouvons en gros utiliser les deux systèmes simultanément sur le même moniteur, sauf que il faudrait avoir deux souris séparées. Mais il existe des solutions comme la Logitech MX Master 3S, cette souris, ou une version plus récente. D'accord, maintenant retournons au menu principal et voyons ce que nous avons d'autre ici. Donc, nous avons le ratio d'écran que nous pouvons modifier. Nous pouvons donc ajuster le ratio d'écran pour chaque partie du moniteur. Il suffit de le sélectionner ici et de le choisir. Sélectionner soit auto, soit large. Et nous pouvons aussi ajuster le contraste de chaque partie de l'écran. En plus, nous pouvons aussi échanger rapidement
la place de ces deux parties du moniteur en appuyant une fois sur la touche centrale du D-pad, puis sur la touche gauche du D-pad. Cela vous amènera à la source. Et maintenant, nous pouvons effectivement changer la source de chacune de ces moitiés exactement de la même manière que nous l'avons fait précédemment. Et voilà, maintenant notre appareil est entièrement réglé pour utiliser deux systèmes en même temps. Et voilà comment on fait. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo.